Un de mes étudiants, elle était en train de faire la pratique du Brahmachita, du Brahmadeva, en marchant dans la nature. Et elle a réalisé que tout était réel. Et elle a réalisé que tout était illusion. En gros, elle a dit tout ce qui était réel et manifesté et tout, mais tout était comme dans un jeu vidéo. Tout est fabriqué. Ça, c'est vraiment bien. C'est le paradoxe de Brahma. Tout est réel et tout est une illusion. C'est un paradoxe. Du point de vue de Brahma, ce qu'il est en train de penser, c'est ce qui se manifeste. Parce que tout est dans l'esprit de Brahma. Donc c'est juste une pensée. C'est juste un rêve. C'est l'imagination de Brahma. Mais ça, c'est la réalité. Si on dit simplement « Ah, c'est tout qui est une illusion », on devient indifférent. Il y a tout qui est vrai, mais c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit de Brahma. Tu existes parce que Brahma pense à toi. Et c'est comme ça à quel point tu es important. Tu n'existerais pas si Brahma n'était pas en train de penser à toi. Ok, donc voilà, ça c'est Karen Tickner qui marchait et qui a une réalisation du paradoxe de Brahma. Super, super belle histoire. Ok, vous connaissez le débat. Est-ce qu'il y a tout qui est vrai? Est-ce qu'il y a tout qui est une illusion? La réponse est oui. Ok. Ok, CD du jour, c'est Aditi. A-D-I-T-T-I. Aditi. A-D-I-T-T-I. Unchained. Unbounded. S'enchaîne. S'enchaîne. Or without attachment. Ou sans attachement. I got a comment from somewhere else. J'ai eu un commentaire de quelque part que parfois la qualité de l'écriture de Raven n'est pas optimale. J'apprécie beaucoup le travail de Raven, qu'elle écrive toutes ces petites notes. On va voir si elle écrit ça. Raven a commencé à étudier avec moi, avec un autre acharya, il y a quelques milliers d'années. Mais disons, dans cette vie-là, il y a quelques décennies. Et un jour, elle a simplement commencé à écrire ce dont on est en train de parler. Comme si elle était un écrivain professionnel. Ah, c'est juste une fille qui a senti qu'elle pouvait contribuer. Et puis, elle fait ça depuis ce moment-là. Donc voilà, cool. Merci, Raven. Et si tu fais des fautes d'écriture, rien à foutre. Ok. Ok, je voulais juste dire hello. Voilà. Il y a d'autres qui trouvent ça cool donc, et utile. Ok, retournons au cours. Aditi. Donc, c'est pas Aditi, c'est Aditi. À cause de l'accent en sanskrit. Aditi. Ne pas être attaché, pas être enchaîné. Aditi. Pour contempler Aditi, notre premier réflexe, ça sera de le faire à l'extérieur. Et ça, c'est normal. Ah, je me détache de toute chose. Et après une longue période de pratique, vous allez commencer à ne pas vraiment
n'en avoir rien à foutre de ce qui se passe à vos proches, ou ne pas n'avoir rien à foutre de vos finances ou des systèmes sociaux, toutes ces règles, tout ça. Ok, j'ai un petit truc dans les cheveux. Ok. Vous voyez, Aditi, c'est pas... Oui, c'est à propos des le non-attachement, mais ce n'est pas rejeter ou dénier. Ce n'est pas de pousser loin de soi ce qui se passe. Aditi se passe à l'intérieur de soi. D'être pas enchaîné à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le réflexe de Aditi, c'est de pousser les autres, de rejeter les autres. C'est ça que l'ego va faire afin d'empêcher la croissance personnelle. Aditi, ce n'est pas dénier les relations, c'est de libérer les chaînes qu'on a à l'intérieur. Quand vous avez été élevé, quand vous avez grandi, vous avez bâti du conditionnement, des potentiels à l'intérieur. Maintenant, ces potentiels sont là et vous bougent. Vous mangez des cakes d'une certaine façon. Vous pouvez simplement, vous pouvez cuire des pâtes que d'une certaine façon si vous êtes italien. J'aime bien faire ce petit gag. Vous pouvez manger du pain que d'une certaine façon. Vous pouvez marcher que d'une certaine façon. Ça, c'est le conditionnement des croyances et la force des habitudes. Et ensuite, il y a les traumatismes, des grands, des petits, des tout petits traumatismes. Les événements qui se passent, qui changent votre perception des choses. Si on est exposé à des comportements, à des événements, à des actions qui nous sont faites, on développe un réflexe. Si vos parents étaient violents, vous aurez des réactions, pas forcément toutes, mais vous allez percevoir toutes les actions qui vous sont faites comme une menace. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient vous donner la main et le premier réflexe, ça sera est-ce que c'est une menace? Il y aura quelque chose qui va vous retenir. Ah, c'est juste quelqu'un qui veut me serrer la main. Ok, j'essaie juste de prendre. J'essaie de prendre des exemples. Certains d'entre vous pourront ça pourra parler, et à d'autres peut-être ça ne parlera pas. Donc voilà, c'est des choses qu'on développe en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Si vous étiez accepté ou vous étiez rejeté d'un groupe, si vous étiez... Toutes ces choses qui sont absées ont un pouvoir sur vous en ce moment. Donc, ok, maintenant, on va prendre un exemple un peu plus fabriqué, improbable, mais on va le prendre ça. Ok, allons prendre ça. Si vous avez été battu physiquement, et il y a quelqu'un qui vient et vous donner la main à quelqu'un qui vous aime, était tellement content, ou quelqu'un a envie de faire un fist bump et il vient comme ça près de vous avec le poing, et cette personne, elle est toute contente de faire un fist bump et hop, ils n'ont pas été violentés, donc pour eux c'est quelque chose d'amusant, de joyeux. Mais pour vous, un fist bump, ça vous fait une réaction, vous prenez un pas de recul parce que vous voyez un point qui vous arrive et l'autre elle est là, ah je voulais juste faire un fist bump, serrer la main, et vous êtes là, oh, cette personne qui vous aime tellement, vous n'allez pas l'approuver parce que à l'intérieur de vous il y a un feeling, un point est en train d'arriver
et c'est trop tard. And because of that, you would take Et distance for someone à cause de ça, that vous loved allez you so prendre much you la would kiss distance them envers because he quelqu'un, was friendly. quelqu'un Well, qui vous aime tellement, qui that's avait a juste envie de vous faire un fist kind bump of fabricated, afin de vous prouver son probable amour. example. Et donc voilà, But ça that's c'est the juste un example exemple I'm giving, okay? que je fabrique pour So there are exposer, opportunities we have in life. exposer Opportunities to do things, cette problématique. Donc, especially in on a des affinités de young faire des adult choses life. de certaines façons, tout When spécialement dans things notre, open to us, notre vie de jeune and we just adulte, step où back il y a des choses qui se passent because et of on prend un our pas de reactions recul to those parce opportunities. qu'on a une réaction envers Everything that could certaines potentially opportunités. hurt or Tout ce qui threaten us, pourrait potentiellement nous rejection, abandonment, blesser, we just step back. par conditionnement, on va prendre un pas de recul. A friend of mine is divorcing now. Un de mes amis est en train de And se he told divorcer me en ce moment. that Et il m'a dit que he spent the last 20 years il a passé les dernières telling his wife 20 that he's 20 lovable. années en disant à sa femme qu'il est aimable. She married Qu'il- him for, qu'il est- he says for the wrong reason. I say every reason is good. So that's my opinion. It was a good reason, but in his Okay. mind it's a bad reason. He says C'est une she façon de didn't dire marry que c'est me because she loved me. une façon de dire She married me because elle she m'a was marié convinced parce qu'elle no m'aime. one would ever love her. And Elle m'a I marié did. parce que il y a personne. Elle était She was convaincue que convinced, personne she was ne brought l'aimerait up jamais et moi je with l'ai the aimé. belief that no Donc, one would Elle ever love a her. été éduquée avec cette So when croyance a que man shows personne sign of, ne l'aimera jamais. uh, Donc, attraction, une fois qu'un affection, homme a montré des signes d'attraction, kindness, d'affection, de she fell in love. gentillesse, She still elle- couldn't believe it was possible. elle est tombée amoureuse directe. Elle n'a pas cru que c'était possible. Et quand ils se sont rapprochés, elle était surprise, mais elle a sauté sur l'occasion. Waouh, il y a une personne dans cet univers qui va m'aimer. Et ensuite, il a passé les 20 années suivantes en essayant de la convaincre qu'elle est une personne qu'on peut aimer. Et elle a réalisé qu'elle est capable d'être aimée. Elle a découvert et elle a choisi quelqu'un d'autre. Elle a choisi quelqu'un avec laquelle elle était vraiment attirée. Donc, c'est pour ça que maintenant ils sont en train de se divorcer. Donc voilà, ça c'est les choses qui se passent. Donc, cette histoire, je l'utilise car c'est un exemple plus profond que, par exemple, cette personne était incapable de voir ses options parce qu'elle était convaincue, personne ne peut m'aimer. Jusqu'à ce qu'une personne l'a chassée, a insisté et l'a convaincue qu'elle méritait d'être aimée. Ok, donc ça c'est un exemple qui démontre les chaînes qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai donné deux exemples. Un de par la violence et l'autre d'une relation de couple. Mais ça vous montre des choses qui peuvent... peu importe ce que vous faites dans la vie comme travail, si vous n'avez pas de talent ou de... Par exemple, si vous n'êtes pas un ingénieur, vous n'allez pas travailler en tant qu'ingénieur. Si vous n'avez pas les capacités, ça ne va pas se passer. Mais parfois, vous avez le talent de ce que pourriez faire, des possibilités, et vous vous fermez à ça parce que vous ne pouvez pas vous imaginer vous-même en train de le faire. Vous vous dites, ça, c'est pas pour moi. Il y a des choses qu'on peut apprendre en 5 heures. On ne parle pas d'un degré de bachelor, mais simplement des autres choses. Et d'être ouvert et de découvrir les possibilités. Et ça, au final, c'est simplement de se connaître soi-même. Quelqu'un m'a dit une fois, « Oh, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un bon artiste. » Est-ce qu'il a essayé de prendre un crayon et d'essayer de faire un dessin? D'essayer de voir s'il était un dessin. Si c'est quelqu'un qui n'a rien à foutre
de l'art, eh ben voilà, il va pas faire ça. Mais en disant ça, il a dit, ah, je suis pas un artiste, et il était déçu de pas faire ça. L'art, c'est très subjectif. Prenez les outils nécessaires et jouez, essayez, créez quelque chose, et vous découvrirez comment vous êtes un artiste et comment vous pouvez faire quelque chose qui peut être apprécié par certaines personnes. Il faut qu'il y ait une certaine attraction, une certaine beauté. Et votre premier dessin, ça ressemblera à quelqu'un qui a 5 ans. Mais voilà. Ce gars-là, il a dit, je suis déçu, je ne suis pas un artiste. Il a du temps, il a les technologies, il a les outils. Il pourrait commencer à être un artiste, mais dans son esprit, il se dit, je ne suis pas un artiste, donc ça l'arrête direct. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. En musique, il y a beaucoup de ce genre d'exemples qui montrent qu'on est enchaîné à l'intérieur avec ce que l'on croit est possible. Je mentionnais toutes les choses que j'ai faites dans ma vie parce que je voulais donner des exemples. J'ai été j'ai donné une conférence en tant qu'invité dans une conférence de physique quantique. Et je n'étais pas un expert de physique quantique, mais j'ai étudié très profondément la spiritualité et l'unité. Et la physique quantique, ils sont en train d'étudier la conscience et le fait qu'il n'y a qu'une conscience dans l'univers. Donc j'ai été invité comme invité et j'ai expliqué et j'ai appris des choses à des physiciens quantiques. Et j'ai enseigné à des gens, les meilleurs du monde. Et j'ai eu la session la plus grande de toute la semaine. C'était pas comme ça que ça aurait dû se passer, mais à mesure que la semaine se passait, ils se sont dit, ce gars, on veut l'entendre. J'ai vraiment rêvé de pouvoir parler aux physiciens quantiques après les films What the Bleep Do We Know et puis le secret. Et j'avais envie de leur parler de mon expérience. Et hop, je reçois un email pour que je devais aller leur parler. Ça, c'est parce que j'étais pas fermé dans mon esprit. Ah, ça va jamais se passer, c'est pas possible. Si je n'avais aucune compétence, j'aurais pas été invité. Mais j'en avais. Donc ça, c'est une partie. Ça, c'est l'autre partie. Ensuite, j'avais envie de parler aux Nations Unies. Et j'ai été invité. J'ai parlé dans une très courte durée, mais j'étais un délégué aux Nations Unies. Il voulait savoir quelque chose sur moi. Je voyais les artistes qui sortaient de leur limousine et des gens qui prenaient des photos et puis le tapis rouge et tout ça, toute cette scène-là. Et j'ai été invité à participer à un festival de musiciens amateurs. C'est pas du tout professionnel ce que je fais, mais dans le domaine amateur, c'est pas si mal. Et j'ai gagné un prix et j'ai été invité à Los Angeles et je suis sorti d'une limousine et j'ai marché sur un tapis rouge. Je voulais dabbler dans le spacecraft. Pas comme Jason Bourne, mais j'ai eu des menaces de mort. Et j'ai eu aussi un tueur qui voulait me tuer. Et maintenant, il est en prison parce qu'il vient de découvrir un corps. Ok, donc le vrai truc. J'avais envie de sentir le spycraft, la force de l'espion, l'aventure. Et ensuite, il a étendu. Il a aussi menacé mes enfants. Donc à ce moment-là, ça a été vraiment
sérieux. Donc, et c'est quelque chose que j'avais envie de faire l'expérience de le monde de l'espionnage. C'est juste parce que j'avais vu trop de films. Et j'avais envie d'aider des gens, de sauver des vies, de faire des choses comme ça, de conseiller des missions tactiques. En gros, aider à choper les méchants. Mais j'ai fait ça. Un jour, je me suis dit, ça pourrait être cool d'aller dans l'espace. Pourquoi pas aller dans l'espace? Mais le désir n'est pas quelque chose de profond, c'est quelque chose juste simplement que j'ai envie. Ça me dirait bien. Donc j'ai juste médité. Toutes les choses sont ouvertes et j'aimerais aller dans l'espace. Et ensuite, là, il y a deux semaines plus tard, un de mes amis est un inventeur et il est invité il est invité au fabricant de SpaceX où ils font les fusées. Et le premier pas d'aller dans l'espace, c'est manifester directement. La nature a trouvé une façon de manifester ça. Et si ça aurait été plus profondément, ça aurait pu aller plus loin. Et un jour, ça aurait pu aller plus loin où j'aurais parlé à quelqu'un, peut-être pas Elon Musk lui-même, mais j'aurais trouvé quelque chose. Mais j'étais pas profondément intéressé. Donc, mon ami a décidé de sortir de ce deal. Ils ont fait des transactions, il a fabriqué des choses que SpaceX utilise. Donc voilà, c'était cool. Mais donc les étapes étaient là. Je me suis dit sur moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie d'aller dans l'espace. Tout l'entraînement, tout ce qu'il y a. Et ensuite, ça s'est dissipé. Donc, vous voyez, c'est juste plein d'exemples. Un jour, j'ai cette vue de moi comme une entité divine. Je suis une petite particule de poussière, mais divin, tout comme vous tous. Mais je me vois comme Dieu dans ce tout petit container. Et je garde dans l'esprit que Brahm est quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Ok? Donc c'est pas quelque chose que je dis, ah, je suis Dieu. C'est très important de ne pas tomber dans le trip de l'ego de, ah, je suis Dieu, et de ressentir, ah, et de se croire qu'on est... Et ensuite l'ego va dire, ah, je suis meilleur que les autres. Donc ça, c'est des conneries, ok? L'équité veut dire qu'on est tous les mêmes. Mais le fait que j'ai libéré mes chaises, je peux voir toute chose. Si je désire quelque chose, si la nature le permet, si les habiletés sont là, si les possibilités sont là, ça va se passer. J'ai fait tellement de choses tripantes dans plein de disciplines différentes parce que je ne crois pas que je suis enchaîné. Et je sais que certaines de ces choses vont se passer, certaines ne vont pas se passer. Mais je ne suis pas celui qui va les stopper ou les limiter par mes propres chaînes. Ça va être simplement le fait que les capacités ne sont pas là ou bien que ce n'est pas possible dans le marché actuel ou je suis un amateur de musique, je fais de l'art 3D, j'ai été parler dans une conférence, fait des missions diplomatiques, des conseils tactiques, j'ai fait tellement de choses et ça c'est simplement une partie des choses que je peux juste penser maintenant comme ça. J'ai passé ma vie à faire des trucs funky. Donc, et la plupart des gens se penseraient, ça va jamais m'arriver. Ok, où sont tes chaînes? Il faut que tu acceptes que la plupart de ces choses funky vont probablement pas se passer.
Ça demande des capacités, ça demande les possibilités ouvertes dans le monde. Donc, accepter que quelque chose peut se passer. Et la chose qui pourrait se passer, peut-être que vous êtes en train de la bloquer avec vos chaînes. Vous comprenez? Vous comprenez la raison de ce dialogue maintenant. Un jour, je pensais, je me sens comme Dieu avec possibilités illimitées. Mais je suis juste un gars normal, je suis juste un humain. Et j'ai dit ça dans un cours. Et j'ai dit ça en cours, je suis un humain. Et puis un étudiant, Ryan Gabbard, qui a dit, oui, mais avec des capacités. Yes, oui, évidemment, j'ai des capacités. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et quand on est illuminé, c'est plus facile d'acquérir ces capacités. Et quand on est Bouddha, il y a des capacités qui rentrent et qui sortent. Donc, si vous vous entraînez, si vous avez du temps devant vous, dans votre vie, de développer quelque chose et de développer, allez-y. Ma mère, elle a la peine à peindre maintenant parce que ses doigts, ils n'arrivent pas. Elle disait, je suis en train d'essayer une nouvelle technique. Elle essaie. Elle était encore en train d'essayer et d'apprendre de nouvelles choses et de voir si elle pouvait faire du bel art. Si tu veux vivre de tes peintures et puis que tu as 76 ans, ou bien dans le domaine de la loi et des lois, peut-être, et que vous n'avez jamais été dans les études, peut-être ça va être un peu difficile, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'espace devant vous pour de nouvelles découvertes. Peu importe votre âge, il y a de la place pour de nouvelles découvertes. Vous pourriez simplement faire la pratique d'être un bon méditateur, d'être doué avec la méditation et de recevoir des révélations de la nature, de la création. Ça pourrait être une des choses. Ça pourrait être d'avoir la relation dont vous rêvez. Si dans cette société, vous étiez gros et pas très sympa, et vous rêvez d'avoir le super mannequin et super gentil, peut-être que ça ne va pas se passer. Il faut que vous compreniez les lois de la nature et comment vous pouvez changer ça. Et peut-être vous aurez la capacité, la discipline de vous changer vous-même, votre apparence physique, pour attirer la personne que vous voulez. Et c'est possible d'avoir ce que vous voulez de la vie. Mais la chaîne à l'intérieur qui dit « Ah non, ça va jamais se passer, je vais pas y arriver. » Si vous tuez le plan dès sa naissance, qu'est-ce qui va rester? Et ensuite, vous plaignez que la vie est difficile. Et moi, personnellement, j'ai eu des désirs pour plein de choses qui ne sont pas arrivées. Et c'est cool parce que Vishnu veut faire l'expérience de toutes choses et je suis simplement une petite particule de poussière. Un petit grain de poussière coincé sous le soulier de Vishnu et j'ai un choc d'incarnation quand il fait un pas. Et mon ego également reçoit une gifle quand Vishnu fait un pas. C'est comme ça que je me perçois moi-même. C'est comme ça que je me vois que je suis sous le soulier de Vishnu et je me prends des baffes de l'humilité et des révélations à chaque pas. Et
plein de circonstances où je me sens comme Vishnu et je me sens comme toute chose je suis le maître de l'univers et j'ai ce complexe de supériorité. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais super arrogant et où j'avais ces révélations incroyables. Donc j'ai dû me rappeler d'être humble. Mais humble ne veut pas dire avoir honte. Humble, c'est je suis simplement un autre gars. Ok, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ok, contemplons Aditi. Maintenant qu'on vient d'avoir eu tout cet enseignement, contemplons Aditi. Et les chaînes à l'intérieur qui se défont. Et ensuite, elles se détachent. C'est pas un choc, il n'y a pas de violence dans ce processus, mais simplement, elles se détachent gentiment. Simplement, lâcher prise là, sur les peurs du passé. Lâcher prise sur les croyances de ce que tu mérites et ne mérites pas. Et l'humilité d'accepter les conditions actuelles de finances, de santé, d'expertise, de durée de vie. Voilà ce qui est disponible. Et l'humilité d'admettre les cartes qu'on a en main. Mais il n'y a rien qui vous retient à l'intérieur. Rien qui vous empêche de souhaiter de faire l'expérience de quelque chose. Peut-être un changement de carrière, peut-être c'est simplement d'avoir du job pour faire de l'argent. Carrière, c'est un grand mot. Parfois, c'est simplement un job pour gagner de l'argent, voilà, c'est tout. Et entraînez-vous, apprenez, découvrez, pratiquez Aditi. Je ne suis pas défini par qui j'étais. Je suis défini par qui je suis. Et ça s'améliore quand je suis non défini. Ok, je vais répéter. Je ne suis pas défini par qui j'étais et ce que j'ai fait. Je suis défini par qui je suis maintenant et ce que je fais maintenant. Et ça devient encore mieux quand je deviens indéfini. Aditi. C'est pas suffisant de le penser dans la tête. Et ensuite, on commence par le dire et ensuite il faut que ça coule dans la partie du cœur et de l'abdomen et de ressentir ces peurs que je n'ai peut-être pas encore découvertes, ces peurs de qu'est-ce que je pourrais devenir, ces peurs de qu'est-ce qui pourrait m'arriver, ces potentiels à l'intérieur que je ne sais pas encore qui sont là. J'ai envie de me sentir ouvert à Aditi, de ressentir cette résistance. Ça pourrait être simplement une peur de l'animal envers la nature. C'est même pas un potentiel, c'est simplement mon animal a une peur envers la nature dans la jungle, c'est très basique. Donc toute peur que je ne connais pas, de voir tout ce dont je pourrais être affecté ou tout ce qui me définit. Et Aditi va enclencher un processus de deuil, de courage. Courage, c'est pas l'absence de peur. Courage, c'est embrasser
la peur et agir malgré tout. Ça, c'est courage. Donc, quand on est courageux, c'est pas qu'il n'y a pas de peur. Ça peut être de la honte, ça peut être de l'orgueil, mais souvent c'est la peur qui vous retient. Donc il y a l'aspect mental de Aditi. Ok, je m'ouvre aux possibilités. Et il y a aussi l'émotion de des feelings que vous comprenez même pas. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi il y a cette réaction de la nature, cette position défensive envers la jungle? Aditi. Et vous contemplez cette libération, cette dissolution lente des chaînes, cette dissolution des limites. Et de se dire, waouh, je réalisais pas que j'étais en train de me stopper de moi-même, de ces possibilités à propos d'une croyance. Et peut-être d'autres vont pas être très clairs. C'est simplement des feelings de deuil et de libération. Peut-être du pardon pourra aider. Peut-être certaines de ces chaînes, c'est quelque chose lié à quelque chose que vous n'avez pas pardonné. Aditi, de faire le pardon, de faire le deuil de ce que vous avez perdu et d'accepter cette souffrance qui vous avait été imposée et prendre les responsabilités de vos propres erreurs, la culpabilité, la honte d'actions que vous avez faites en découvrant la vie. Aditi. Aditi. Aditi will show you Aditi va vous montrer what needs to be done qu'est-ce que vous avez à faire pour vous désenchaîner. Ça va vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire en tant que croissance personnelle, changement de style de vie. Ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous désenchaîner et ça va vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça va pas rejeter que vos proches vont partir. Ça va pas être une leçon d'attachement de ce côté-là. Ça va pas détruire votre vie si votre vie est bien pour vous en ce moment. Il y a des choses qui vont se détacher et vous allez apprendre à continuer. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement de gérer une situation. Donc, c'est pas le fait de rejeter les attachements que vous avez. C'est le relâchement des chaînes à l'intérieur. Et il y a un effet secondaire à l'intérieur de quand on libère ces chaînes à l'intérieur. Il y a certaines chaînes à l'extérieur qui vous préviennent de faire certaines choses. Elles vont aussi tomber. Certaines conditions qui vous empêchent d'avoir une certaine carrière ou d'un travail ou de l'argent ou une situation de vie. Certaines de ces chaînes, tout le travail que vous faites à l'intérieur va se projeter vers l'extérieur. Et si vous avez fait Brahmachita et Brahmadeha, tout le pouvoir de création de Brahma va couler. Mais vous devez devenir cette
cet être sans limite à l'intérieur pour que la nature puisse couler et manifester ce qu'elle a. Et parfois, vous devriez faire quelque chose pour libérer ces chaînes. Parfois, ça va simplement se passer. Aditi. Aditi. Faites la pratique, re-regardez la vidéo si vous avez besoin. Découvrez ce que c'est d'être sans limite et humble envers les conditions que vous avez en ce moment en tant qu'humain et dans votre vie, mais pas enchaîné à l'intérieur. Et avec le temps, les chaînes vont tomber. Ok, regardez ce qui va se passer. Travaillez-y. Paix.